À la une de cette édition, la République de Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui institutionnel de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires. On en sait davantage sur le programme dans ce journal. Les produits dérivés de l'anacarde ont été exposés au grand public dans la commune de Cocody. L'anacarde est le deuxième produit ivoirien d'exportation agricole, derrière le cacao. Et puis l'école primaire publique résidentielle 2 de Katiola a remporté le concours inter-école spécial Petit à Petit sur le paludisme, un concours pour sensibiliser les écoliers sur la maladie. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. L'agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale a effectué une mission de contrôle de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENET-CI. À l'issue de la mission, l'agence de régulation a relevé plusieurs irrégularités dans la gestion de la mutuelle au niveau de la gouvernance, des procédures comptables et financières, entre autres. Cependant, des syndicats du secteur éducation-formation ne sont pas ravis des décisions prises par l'agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Ce matin, l'ensemble des syndicats partenaires de la MUPEMENET-CI se sont rendus au siège de l'ARIMS pour protester vigoureusement contre l'attitude de Madame la directrice Koné Colette. Les enseignants de Côte d'Ivoire qui ont longtemps souffert de leur situation sociale ont mis en place une mutuelle à l'effet d'accompagner chaque enseignant de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voyant le niveau de prestations, voyant le nombre d'adhésions, l'AIMS veut s'accaparer de cette mutuelle. Nous disons non, non et non. C'est un nombre de procédures. Dans un premier temps, le conseil d'administration n'a pas eu de notification quant à l'audit définitif et donc n'a pas eu aussi de notification quant au plan de redressement que l'AIMS veut imposer. Et donc l'ensemble des syndicats, soucieux de respecter la trêve sociale, nous sommes venus ce matin dire à Madame la directrice que nous voulons une solution dans le dialogue. On le sait, le gouvernement ivoirien a octroyé 17 milliards de francs CFA aux producteurs de café-cacao pour les soutenir pendant la période de la crise due à la pandémie de Covid-19. La gestion du fonds est par ailleurs toujours contestée par les producteurs et cela met à mal la filière café-cacao. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse initiée par la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire mercredi 31 mai 2023 suite à l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Zénab Dosso, Ezekiel Seri. La gestion des 17 milliards du fonds Covid-19, toujours contestée par les producteurs de café-cacao en Côte d'Ivoire, suite à une conférence de presse animée par leur ministre de tutelle, Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la centrale syndicale agricole est montée au créneau. Les producteurs sont mécontents d'un rapport du directeur général du Conseil Café-Cacao qui affirmerait avoir payé tous les bénéficiaires convenus, coopératives, associations, syndicats et producteurs individuels. Aujourd'hui, voici ce qu'ils revendiquent, la liste officielle de tous les bénéficiaires du fonds Covid comme preuve. On conteste jusqu'à ce jour le rapport de gestion du directeur général du Conseil Café-Cacao. Je ne dirais même pas le rapport du ministre d'État, puisque ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce rapport-là. Donc nous contestons jusqu'à cette heure le rapport de gestion des 17 milliards de Covid-19. Nos attentes, c'est que la vérité éclate. La vérité éclate et que nos organisations, les 2104 coopératives, les 79 associations et 57 syndicats de producteurs de café-cacao aient leur part de Covid et que la lumière soit faite par l'affichage dans toutes les 13 délégations du Conseil Café-Cacao des bénéficiaires que le DG dit avoir effectivement payés.
il faut qu'on affiche la liste de tous ces bénéficiaires dans toutes les délégations du Conseil Café Cacao. Depuis sa création, la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission d'organiser et d'approfondir la réflexion sur les thématiques liées aux conditions de vie et de travail des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Pour l'affaire des 17 milliards, les producteurs disent avoir pour dernier recours le président de la République. Parlons à présent de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La République de Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui institutionnel du groupe de la Banque africaine de développement à travers un prêt du Fonds africain de développement. Cet appui vise à mettre en œuvre le PACASI, programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le lancement officiel des activités du programme a eu lieu ce jeudi. Marius 9 milliards 394 millions de francs, c'est le montant dégagé pour mettre en œuvre le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Une opération phare qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Ce programme vise à contribuer à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et au renforcement de la compétitivité des entreprises locales. Le PACASI adopte une démarche holistique en vue d'apporter des réponses aux défis structurels qui freinent l'efficacité du climat des affaires à travers, premièrement, la digitalisation de l'économie, notamment par la dématérialisation des procédures administratives. Deuxièmement, des mécanismes d'attraction des investissements et l'inclusion financière numérique. Troisièmement, l'accès au financement pour le développement d'activités à valeur ajoutée. La réalisation du PACASI s'étalera sur une période de 36 mois sur l'étendue du territoire national. Le gouvernement ivoirien, dans sa vision de réaliser sur la période 2024-2028 un taux de croissance annuel de 7% à travers la mise en œuvre des investissements et des réformes prévues dans le plan national de développement, s'est doté de ce programme pour la croissance de l'entrepreneuriat au profit de 3000 femmes et 2000 jeunes à travers le renforcement de l'inclusion financière numérique. Il importe de retenir que les projets inscrits au PACASI viennent en complément des actions déjà menées par les bénéficiaires dans des secteurs porteurs tels que ceux de l'industrie, du commerce, de l'environnement, des investissements, de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'inclusion financière. C'est le lieu d'inviter toutes les parties prenantes à une appropriation rapide du programme et de les exhorter à une pleine implication pour l'atteinte des résultats attendus. Pour rappel, le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, PACASI, est à sa première phase. Ce mardi 30 mai 2023 marque le lancement de la deuxième édition du sommet africain des startups et de l'économie numérique, prévu les 8 et 9 juin prochains à Abidjan. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse. L'événement va se dérouler sous le thème « Économie numérique, levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine ». La plateforme d'échange va réunir plusieurs acteurs pour réfléchir sur l'employabilité de la jeunesse. Michel Brou, Ismaël Doza. Ce sont 100 millions de dollars de projets IT publics recensés au titre de l'année 2023. Plus de 8 pays, 500 startups et 1000 jeunes attendus. Le sommet africain des startups et de l'économie numérique prendra une fois de plus ses marques dans la capitale économique ivoirienne. C'est l'essentiel de l'information annoncée en présence des hommes de médias et initiateurs de ce rendez-vous. Un rendez-vous qui va rassembler les acteurs clés de l'industrie du numérique en Afrique et promouvoir les technologies de l'information et de la communication en Afrique. Cette année, du 8 au 9 juin, cet événement mettra l'accent sur l'importance de l'économie numérique dans la création d'emplois au profit de la jeunesse africaine. Il y avait plusieurs business forums, mais pas pour la technologie et les startups. C'est pour ça que nous avons mis en place ce business forum pour pouvoir promouvoir les technologies et les startups d'Afrique francophone et surtout trouver des solutions technologiques et financières aux défis de transformation digitale de nos pays. Pour cette deuxième édition, nous avons réussi pour l'instant déjà à collecter 100 millions de dollars de projets technologiques.
porté justement par l'État de Côte d'Ivoire et des États d'Afrique de l'Ouest. Pour nous, le SACEN, c'est une opportunité pour les startups de pouvoir présenter cet exemple-là d'innovation dans l'écosystème local. Et pour les jeunes filles, surtout celles du programme DigiFemme, de voir les entreprises qui utilisent la technologie et de voir l'importance de la technologie dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le sommet africain des startups et de l'économie numérique est un événement qui se veut un cadre d'échange qui offre une occasion unique de discuter des enjeux, des opportunités et des défis de ce secteur en pleine croissance. La deuxième édition promet d'être riche en échanges et en découvertes et contribuera certainement à stimuler l'économie numérique en Afrique et à favoriser la création d'emplois pour la jeunesse africaine. 2 mois après sa mise en œuvre, le projet éco-citoyen Green School a refermé ses portes. Initié par la jeune chambre internationale Emerald, ce projet a permis au personnel et apprenants du lycée moderne de Cocody de cultiver la valeur écologique. Un mini-parc a été inauguré au cours de la cérémonie de clôture. Le commentaire de Anja Sémian. L'écologie était le maître mot au temple du savoir au lycée moderne de Cocody. C'est le projet Emerald Green School qui a rassemblé les élèves et enseignants de cet établissement. Ce projet avait pour objectif de sensibiliser les élèves du lycée à la protection de l'environnement et les encourager à adopter des valeurs écologiques au quotidien. Nous avons choisi le lycée moderne de Cocody parce que c'est un lycée qui regorge d'environ 3800 élèves. Et nous avons vu que si nous commençons à inculquer les valeurs éco-citoyennes à la base qui sont les élèves, les enfants, ceux-ci pourront dire à leurs camarades de quartier, dire à leur famille comment se comporter de manière durable, comment se comporter de manière green comme on le dit. La cérémonie de clôture a été l'occasion de présenter les résultats obtenus grâce à ce projet. La deuxième phase du projet a consisté à construire un mini-parc dénommé Konemark Anneau au sein de l'établissement. Une action bien appréciée par les responsables de cet établissement cible de ce projet pilote. Le développement durable, tant recherché par la Côte d'Ivoire, prenne sa source dans nos écoles. Et je crois que miser sur les générations futures, c'est sur le bon cheval, c'est miser sur le bon cheval. Les membres de la Jeune Chambre internationale Emerald ont également remis des récompenses aux élèves les plus engagés dans le projet et ont reçu les remerciements de l'équipe pédagogique pour leur initiative et leur engagement. Cette cérémonie de clôture a permis de souligner l'importance de la sensibilisation à la protection de l'environnement auprès des jeunes générations et de célébrer les efforts des élèves du lycée moderne de Cocody en faveur de la préservation de notre planète. Autre projet, celui de la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard qui est présent dans la commune de Cocody depuis le 31 mai 2023. Objectif, vulgariser l'Anacard et ses produits dérivés auprès du grand public pendant 4 jours dans l'optique d'emmener les Ivoiriens à les connaître et surtout à les consommer car l'Anacard, deuxième produit d'exportation agricole derrière le cacao, avec 1 million de tonnes produites par an, est transformé localement. Reportage de Philippe Zabo et de Tima Traoré. Produits cosmétiques à base de cajou, vin et liqueur de cajou, glace, huile, lait. Le cajou est sous toutes ses formes à Cocody à l'occasion de la fête des mères en cajou. Le PPCA, en charge de la vulgarisation du cajou et de ses produits dérivés, est fier des avancées notables et palpables des acteurs de la filière. Mais les objectifs sont loin d'être atteints. Dans un premier temps, le défi était d'accroître la production et la transformation. La transformation de nos noix pour réduire les risques d'exportation sur les noix brues de cajou. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 22% du taux de transformation, ce qui est un résultat vraiment déjà intéressant. Et je pense que d'ici l'an 2025, nous allons approcher l'ambition du gouvernement qui est de transformer plus de 50% de notre produit. Nous évoluons vraiment dans la transformation. Aujourd'hui, on peut dire que vraiment la Côte d'Ivoire est le 3e transformateur au niveau du monde entier. Le cajou et ses dérivés, exposés à l'occasion de la fête des mères en cajou à Cocody, ont séduit le public. L'heure est à la sensibilisation. Très souvent, nous nous accrochons aux produits importés,
mais nous avons tout localement et bio, ce qui fait du bien à l'organisme. Vraiment, nous sommes riches de culture. Aujourd'hui, nous avons l'anacarde sur toutes ses formes. Et c'est avec ces dérivés que nous apprenons, nous connaissons, nous avons goûté. Et ça nous fait vraiment honneur. Ça fait honneur à Cocody pour le lancement et ça fait honneur au pays. Dans l'objectif de vulgariser le cajou et ses dérivés, le PPCA compte organiser des foires similaires dans tout le pays et à toutes les occasions. Après la fête des mères en cajou, on aura la tabaski en cajou. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, où les inspecteurs du travail de Côte d'Ivoire ont achevé des réflexions, des débats enrichissants et des discussions âpres sur le regard avisé et l'appui technique des experts du Bureau international du travail pour se pencher sur les bases pour l'amélioration de l'environnement du monde du travail en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou. L'atelier de planification stratégique globale pour la conformité de l'inspection du travail était organisé par la Direction générale du travail avec l'appui du BIT en vue de mettre en place une stratégie efficace pour l'inspection du travail qui permettra de mieux protéger les droits des travailleurs et de garantir le respect des normes en matière de sécurité et de santé au travail. Cette institution s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à améliorer les conditions de travail des populations et à renforcer le dialogue social. L'inspection du travail en tant que puissant organe de suivi et de réglementation du travail a un rôle éminemment important dans la préservation de la paix sociale. Paix sociale, gage d'un développement économique harmonieux. Le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail a salué les efforts de modernisation des activités de l'administration du travail en Côte d'Ivoire. On a une situation sociale qui a apaisé, notamment grâce à cette volonté d'une croissance plus inclusive où les fruits de la croissance sont partagés pour les travailleurs. La planification stratégique de l'inspection du travail est un outil visant à mieux coordonner les activités de ces services, rendre plus visible leur action et donner plus d'impact à leurs efforts pour un monde du travail plus sûr et plus respectueux des droits des employeurs et des travailleurs. À Katiola, le programme national de lutte contre le paludisme était récemment en pleine sensibilisation. 10 jours durant, le handball a vécu au rythme du concours inter-école spécial Petit à Petit sur le paludisme. Un concours pour sensibiliser les écoliers sur le paludisme à travers plusieurs activités. Cette année, le trophée a été brandi par l'EPP résidentiel 2 de Katiola. Reportage Richard Akeke, Konenanoko. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sensibilisation des écoliers sur le paludisme à travers le concours inter-école spécial Petit à Petit sur le paludisme, la ville de Katiola a vu des manches éliminatoires bien animées. Les 8 écoles sélectionnées ont concouru pendant 4 jours en sketch, dessin, poésie, jeux crack sur le paludisme et la meilleure école de chaque manche a participé à la phase finale du concours. À l'issue de la compétition, le prix de la meilleure présentation d'école est revenu à l'EPP Nanyankaka, qui rafle également le prix du meilleur sketch et celui du meilleur dessin. C'est une lutte qui se fait de façon globale. Ici, il s'agit d'une sensibilisation. C'est un concours inter-école qui s'inscrit également dans toutes les activités de sensibilisation qui seront menées au niveau du certain des Katiola. On dit que pour faire un bilan en tant qu'activité, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une activité, c'est un processus qui a commencé. Aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est la finale. Donc, nous pouvons dire que tout s'est bien déroulé. Il faut dire que chaque année, nous avons des districts dont l'endémicité est élevée. Donc, le district sanitaire des Katiola se trouve parmi les districts dont le nombre de cas de paludisme est élevé. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce district pour abriter la 15e édition du concours inter-école sur le paludisme. Je suis Iba Keren. Quant au prix de la meilleure poésie, il est revenu à l'EPP, fille de Katiola.
Et enfin, le prix de la meilleure école crack à l'EPP présidentielle 2. Et nous savons tout simplement que les enfants sont vulnérables au niveau du paludisme, autant les femmes enceintes que certaines personnes qui viennent de l'étranger. Mais ici, il est question de donner de bonnes habitudes, de bons comportements aux enfants. L'objectif du programme national de lutte contre le paludisme est de sensibiliser les acteurs du milieu scolaire de Katiola à travers le concours inter-école dénommé spécial Petit à Petit sur le paludisme. Il est bon de souligner que toujours dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre le paludisme en milieu scolaire, 219 personnes ont été formées sur le paludisme et les moyens de lutte dans le district sanitaire de Katiola. À l'issue de ce renforcement de capacité, il leur a été demandé du 20 février au 5 mars 2023 de restituer la formation à leurs collègues et de former à leur tour 15 élèves pairs éducateurs, de sensibiliser les parents d'élèves et de mobiliser la communauté en faveur de la lutte contre le paludisme. L'actualité de l'industrie laitière est également au menu de cette édition. Une cinquantaine d'acteurs ont réfléchi lors d'un atelier sur l'autosuffisance en lait pour la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Dans cet élément, notre reporter Thio Chang nous donne plus de détails depuis Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le potentiel laitier de la zone transfrontalière Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso est estimé à 1 820 378 000 litres par jour en grande production. Des chiffres qui peuvent satisfaire largement les ménages des 3 pays frères de l'UEMOA et de la CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Cet atelier vraiment est d'une importance capitale, vu ce que nous partageons entre nos éleveurs laitiers comme difficulté. Cet atelier va nous permettre d'échanger nos connaissances, d'échanger nos réalités et aussi apprendre des uns des autres pour que ensemble la libre circulation des biens et des services qui est tant prônée par la CEDEAO puisse vraiment être vraiment effectif. Pour atteindre les résultats visés, Diakaria Serema a salué le financement de Vétérinaires Suisses Sans Frontières et le directeur pays de Vétérinaires Suisses Sans Frontières de rappeler à sa suite l'objectif du dit projet. Et l'objectif justement de cet atelier multi-acteurs est de permettre justement à tous les acteurs de la zone du projet qui concerne plus spécifiquement la région des Cascades au niveau du Burkina Faso, Banfora, Katiola au niveau du Mali et Korogo au niveau du Sikasso. Donc c'est de permettre vraiment à ces acteurs non seulement de s'approprier le projet, de s'approprier aussi de la stratégie et de pouvoir s'impliquer en tout cas de manière constante dans la mise en œuvre de ce projet qui a une durée de 3 ans. Face à l'objectif, l'un des participants a rassuré et promet de meilleurs résultats. À en croire les animateurs de cet atelier, le déroulé de ce projet suscitera de nombreuses opportunités d'affaires pour les jeunes diplômés ou non. Faisons un tour dans la région de la Bagoué avant de refermer cette édition. La Fédération des associations et groupements féminins de la Bagoué a récompensé les organisations qui se sont distinguées par leur travail. À ses côtés, pour les honorer, l'entreprise Chimenter pour encourager les femmes membres de la fédération à persévérer dans l'effort. Elles sont 27 lauréates venues de Boundiali, Kouto et Tengrela. Elles se sont distinguées positivement dans le domaine respectif, notamment dans la culture du riz, du maïs, du maraîcher, ainsi que dans la couture et la coiffure. Membres de FEGAF, elles reçoivent les honneurs pour récompenser leurs efforts. Pour les encourager à poursuivre sur cette lancée, l'entreprise Challenge Immobilier International était aux côtés des initiateurs afin de primer ces femmes battantes. Pour ce faire, le prix décerné à la lauréate au niveau maraîcher porte le nom de l'épouse du PDG de Chimenter, Aïcha Tabakoulibaly, qui leur a offert un important matériel agricole. Elle a décidé d'associer son image parce que pour elle, toute femme a le droit de se battre, de travailler et de montrer sa performance afin de magnifier tout d'abord la femme parce que c'est la journée d'excellence, mais elle est dédiée à la femme. Pour montrer à ces femmes-là qu'elles sont aussi le socle du développement du pays. Elles doivent se battre.
elle doit s'armer de courage, faire le meilleur et faire sortir le meilleur d'elle-même. La FEGAF, ce sont 339 associations avec 30 573 membres. Cette première édition de la journée d'excellence de la FEGAF a enregistré la présence effective des ministres Bruno Nabanye Kone et Damadou Koulibaly. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa, la télé utile. Très bonne suite de programme.